à tous, c'est Passion Détection, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va comparer un détecteur haut de gamme versus un détecteur bas de gamme. Pour le haut de gamme, il s'agit d'un pinpointer XP MI4 acheté sur Maison de la Détection à 130 € et pour le bas de gamme, il s'agit d'un pinpointer acheté sur Amazon à 40 €. La livraison pour le pinpointer à 130 € s'est fait en 2-3 jours et de même pour le pinpointer à 40 €. Donc pour le pinpointer XP, il a été livré avec son petit porte-pinpointer, son câble d'alimentation, un petit sticker de chez Maison de la Détection et un cordon de sécurité pour pas le faire tomber. Et pour le GP pointer, il a été livré avec son porte-pinpointer et son cordon de sécurité. Et pour ce qui est de l'alimentation, du côté du GP pointer, on retrouve une pile de 9 volts, donc très efficace. Et du côté de chez Maison de la Détection, on a une batterie en lithium, donc qui permet de détecter 25 heures de suite, qui est vraiment très bien. Pour les modes, c'est très simple. Donc pour le GP pointer de chez Amazon, il y a juste à appuyer ici. La petite lumière s'allume et on peut directement détecter. Il n'y a pas plein de modes ou quoi, c'est vraiment juste un mode, on allume et on détecte. Pour le pinpointer XP, il suffit d'appuyer sur le bouton, d'attendre 5 secondes qu'une musique se lance et ainsi on pourra choisir un de ces 6 modes. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ce qui est très bien, c'est que sur ces 6 modes, il y a un mode pour quand on détecte sur la plage, il y a un mode vibreur LED, un mode LED et son, un mode vibreur et son et un mode vibreur, son et LED. Aussi d'autres modes comme par exemple si vous ne voulez pas la LED ou si vous voulez que le vibreur, tout ça, il y a aussi, ne vous inquiétez pas. Ce qui est très bien aussi avec le XPMI 4, c'est que si on l'oublie ou qu'on le perd en forêt, au bout de 5 minutes, il va émettre un petit son qui vous dira qu'il n'est plus là où il devrait être. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il fait ce son que s'il reste allumé. S'il est éteint, malheureusement, il n'émettra pas de bruit. Mais par contre, avec la couleur, je pense que vous pouvez quand même le repérer. Parce qu'il est bien rouge dans du vert, ça se voit quand même un petit peu. Donc, pour les caractéristiques de ces deux pinpointers, ce pinpointer n'a rien de très spécial. Par contre, pour le pinpointer XP, il est étanche à 6 mètres de profondeur. Donc c'est vraiment pas mal si vous voulez creuser à la plage, que vous avez fait une petite gouille d'eau, n'hésitez pas à le plonger dedans. Il sera totalement waterproof, donc il ne risque rien. Il s'adapte très bien au type de minéralisation. Si vous détectez dans les forêts ou encore une fois sur la plage, la minéralisation n'est pas la même, donc ça sera plus compliqué. Celui-là va sonner un peu partout et celui-là va vraiment être très bien parce qu'il va pouvoir s'adapter. Voilà, c'est vraiment très bien. Pour les tests, on va s'intéresser à 3 types de monnaie: la 10 centimes Napoléon, la double tournoi et une pièce, petite pièce hyper fine. Je sais pas trop ce que c'est, mais on va quand même la tester. Donc on va commencer par la 10 centimes Napoléon. À peu près 3 cm. Mettre un petit caillou. Ensuite la double tournoi. À peu près 1 cm et demi. Et pour la petite pièce, 1 cm à peu près. Donc c'est vraiment pas mal pour un détecteur de cette gamme là. Et donc pour le pinpointer XP, je l'ai bien évidemment mis sur le mode 2 pour pas qu'il y ait grande différence. Donc on va commencer avec la 10 centimes. À peu près 5 cm et demi.
pour la double tournoi, ,4 cm, on va dire 3,7. Et pour la petite pièce, on est à peu près à 3,2 cm. Donc c'est vraiment bien hein, pour un pin pointeur. Donc pour 40 €, je trouve que le pin pointeur de chez Amazon est vraiment très bien. Il permet de localiser l'objet à très petit prix, même s'il n'a pas de grande performance. C'est déjà pas mal pour un pin pointeur à 40 €. Et pour le pin pointeur à 130 €, il offre plus de performance, c'est beaucoup mieux. Donc si je pouvais vous conseiller un pin pointeur, si vous commencez dans la détection, que vous n'arrivez pas trop à localiser l'objet, le GP pointeur est très bien. Mais si vous êtes professionnel, le XP est vraiment très bien. Je conseille pour les professionnels, débutants et semi-débutants. Les débutants pour s'améliorer, semi-professionnels pour s'améliorer. Et après les professionnels, ils n'ont rien à changer. Donc je trouve qu'il est vraiment très bien le XP. Là c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que mes conseils vous auront aidé à faire votre choix. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires. Abonnez-vous, mettez un like et à plus pour de nouvelles vidéos.